Bonsoir et bienvenue à cette dernière séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe pour le 12 décembre 2023. Donc, nous allons commencer avec la section 1, l'ordre du jour, au point 1.1, ce que j'ai un proposeur. Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Nous sommes tous d'accord. À la section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès verbal des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2023 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 6 décembre 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, appui à la MRC Les Moulins et à la MRC de Roussillon, problématique des lingettes dans les réseaux d'égouts. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu la résolution numéro 2023-10-299, adoptée par la MRC de Roussillon le 25 octobre 2023, laquelle était en appui à la MRC Les Moulins qui adoptait en date du 12 avril 2023 la résolution demandant une révision de la décision du Bureau de la concurrence du Canada afin que, conformément à la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la désignation jetable dans les toilettes soit réservée à des produits pour lesquels le potentiel de désintégration dans les égouts est confirmé. Considérant que la présence de lingettes jetables dans les réseaux d'égouts crée des obstructions et des problématiques importantes pour les municipalités, considérant que le Conseil de la MRC de Roussillon souligne l'importance du problème sur son territoire, considérant que certaines marques de lingettes à usage unique portent faussement l'indication jetable dans les toilettes sur leurs emballages, en conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe appuie la résolution numéro 14-419-04-23 de la MRC Les Moulins du 12 avril 2023, ainsi que la résolution 2023-10-299 de la MRC de Roussillon du 25 octobre 2023, demandant au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, une révision de la décision du Bureau de la concurrence du Canada afin que, conformément à la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation dont il est responsable, la désignation jetable dans les toilettes soit réservée à des produits pour lesquels le potentiel de désintégration dans les égouts est confirmé, que la Ville de Saint-Philippe demande un moratoire pour le Canada sur l'appellation jetable dans les toilettes, tant et aussi longtemps qu'une norme appropriée ne soit créée afin de garantir la véracité et la validité du potentiel de dégradation dans les égouts, dans le but d'éradiquer l'impact de cette pratique sur les infrastructures d'assainissement des eaux usées. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, à la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au député fédéral de La Prairie, M. Alain Terrien, ainsi qu'aux municipalités régionales de Comté du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 2.3, dépôt du registre de déclaration en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. La greffière dépose l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages faits par un membre du Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle le dit extrait a été déposé, soit depuis le 13 décembre 2022. Le registre ne contient aucune déclaration. Au point 2.4, modification de la résolution numéro 23-11-321, autorisation de signature, et c'est pour le renouvellement du bail pour la location de locaux pour le service d'entraide de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil de modifier la résolution numéro 23-11-321, autorisation de signature, renouvellement du bail pour la location de locaux pour le service d'entraide afin de retirer le nom de Mme Monique Dupuis à titre de locatrice. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.5, appui aux villes de Saint-Pie et de Saint-Constant pour radar photo dans les municipalités locales. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu la résolution numéro 611-11-23
adoptée par la Ville de Saint-Constant le 21 novembre 2023, laquelle était en appui à la Ville de Saint-Pie qui adoptait en octobre 2023 la résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, de bonifier l'aide financière accordée aux municipalités locales afin de l'acquisition de radars photo. Considérant que les plaintes concernant la vitesse des usagers sur les routes sont en constante augmentation, considérant que plusieurs mesures ont été mises en place sur recommandation du comité de circulation de la Ville de Saint-Philippe, afin de répondre à ces préoccupations, réduction de la vitesse, sensibilisation auprès des citoyens, hausse d'indicateurs de vitesse et de plaques de compteurs, surveillance policière accrue, ajout de traverses piétonnaires, installation d'une affiche de silhouette d'enfants à proximité des parcs, ajout de pancartes, attention aux enfants, et sur toutes les rues du secteur de requalification, etc. Considérant que ces mesures ont un impact limité sur les habitudes de conduite des automobilistes, considérant que la réduction des limites de vitesse n'est utile que si elle est accompagnée d'une présence policière accrue pour appliquer la réglementation, considérant que les agents de la régie intermunicipale de police au Sillon ne peuvent être présents partout à la fois et que la présence policière a un effet dissuasif, mais non permanent. Considérant qu'il y a un effet plus dissuasif lorsqu'il y a des conséquences monétaires, considérant qu'il est inacceptable que la sécurité des piétons ou des cyclistes soit compromise, considérant que la présence plus nombreuse des radars photos sur les routes du Québec serait un atout précieux pour les municipalités et permettrait de prévenir des accidents qui pourraient être évités. Considérant que le MTMD a mis en place depuis 2015 des projets pilotes dans certaines villes du Québec, consistant en une surveillance réalisée au moyen de radars photos sur les réseaux routiers de ces municipalités locales. Considérant que dans le rapport annuel d'évaluation de ces projets pilotes, intitulé « Cinémomètre photographique et système photographique de contrôle de circulation au feu rouge », il est recommandé d'élargir l'utilisation de ces outils dans d'autres régions, MRC et municipalités du Québec. Considérant que les municipalités souhaitant bénéficier d'un financement pour l'implantation de radars photos sur leur territoire doivent présenter une demande de programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière, laquelle établit plusieurs critères pour l'évaluation des projets. Considérant que le MTMD sélectionne les projets soutenus en fonction de leur pertinence, de la capacité des organismes de les mener à terme et de la qualité de leur montage financier. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer les démarches initiées par les villes de Saint-Pie et de Saint-Constant et de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de rendre les radars photos plus accessibles aux municipalités locales afin de rendre les routes plus sécuritaires. De transmettre la présente résolution pour appui à l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. De transmettre la présente résolution à titre informatif à la députée de la circonscription locale provinciale de Sanguinet, ainsi qu'à la MRC de Roussillon et aux villes qui la composent. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Le Conseil propose ce dépôt. La greffière dépose les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. Christian Marin, maire, de Mme Nancy Pouliot, conseillère du district numéro 1, Gabrielle Garand, conseillère du district numéro 4, Sylvie Messier, conseillère du district numéro 6, et de M. Alain Fontaine, conseiller du district numéro 2, dûment rempli, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Au point 2.7, dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, le Conseil propose ce dépôt. Conformément à l'article 573-3-1-2 de la loi sur les cités et villes, la greffière dépose le rapport sur l'application du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, autorisation de signature pour une lettre d'entente numéro 2023-10, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil autorise la signature de la lettre d'entente numéro 2023-10 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la modification de l'article 9.01 relatif au temps supplémentaire, la bonification des grilles salariales de l'annexe C pour les années 2024 à 2026. La modification de l'article 8.01 relatif à l'horaire de travail d'un des commis de bibliothèque, le changement d'horaire de la commis aux travaux publics et la classification de la fonction de commis de bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.2. Nomination d'une commis de bibliothèque à temps plein, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la fonction de commis de bibliothèque à temps plein au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Rosalia Trentinella a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Trinity Lena est embauchée au poste de commis de bibliothèque à semaine réduite au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 8 mars 2022, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Mme Rosalia Trentinella au poste de commis de bibliothèque à temps plein au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 12 décembre 2023. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Mme Rosalia Trentinella sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Trentinella à la nomination est celle de l'échelon 2 de la classe 4. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.3. Embauche d'un agent administratif, finances et technologies de l'information, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste d'agent administratif, finances et technologies de l'information, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation du service des finances et des technologies de l'information, proposons au Conseil d'embaucher Mme Caroline Maheu au poste d'agent administratif, finances et technologies de l'information, et ce à compter du 18 décembre 2023. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Caroline Maheu, celle de l'échelon 2 de la classe 7. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4. Modification de la résolution numéro 23-11-329. C'est pour l'embauche d'une coordonnatrice au programme Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 23-11-329, embauche d'une coordonnatrice au programme Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire comme suit. Par le remplacement au premier paragraphe des conclusions de la date d'embauche du 1er janvier 2024 par le 13 novembre 2023, par le retrait du deuxième paragraphe des conclusions. La présente modification prend effet rétroactivement au 13 novembre 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 novembre 2023. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 novembre 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2. Vente pour défaut de paiement de taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles situés dans la ville sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, considérant l'entente intervenue avec la municipalité régionale de comté MRC de Roussillon concernant la délégation de compétences à la ville à la MRC de Roussillon, quant à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes, en conséquence, il est proposé au Conseil qu'il soit ordonné à la MRC de Roussillon de vendre à l'enchère publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées demeurent impayées et que cette vente ait lieu le 11 avril
2024 à la MRC de Roussillon. Que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à enchérir et à acquérir l'un ou l'autre des immeubles ainsi mis en vente pour défaut de paiement des taxes. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.3, financement de divers projets, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? D'autoriser l'affectation des sommes suivantes. 125 769,69 du surplus accumulé non affecté pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 50 761,46 à même le fonds de parc et de terrain de jeu pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 472 952,77 à même le fonds réservé infrastructure de rue pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 20 695,18 à même le fonds réservé aqueduc et égouts pour le financement du projet d'acquisition de compteurs d'eau. 29 788,95 à même le fonds de carrière et sablière pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De financer l'acquisition d'équipements informatiques pour l'année 2023 pour un montant de 17 351, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. De financer l'acquisition de conteneurs pour un montant de 13 123,44, remboursable en 5 versements annuels égaux consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. De financer l'acquisition de climatiseurs pour la salle des serveurs pour un montant de 13 057,29, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. De financer l'acquisition du portail citoyen au montant de 27 732,45, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement afin d'effectuer cette dépense. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Au point 4.4, retour de financement de divers projets, divers fonds d'affectation. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'affectation d'une somme de 143 943,11 sous à même l'excédent accumulé non affecté pour le financement du projet d'acquisition d'une roulotte pour la caserne en vertu des résolutions 23-04-110 et 23-06-176, lequel projet sera finalement financé par le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, et donc une somme de 135 733,19 est actuellement disponible et ne sera pas nécessaire. Considérant l'affectation d'une somme totale de 212 591,36 à même le fonds des parcs et terrains de jeu pour le financement des travaux d'aménagement du parc des Aubépines en vertu des résolutions 22-07 193 et 22-12-338, duquel montant une somme de 38 889,67 est actuellement disponible et ne sera pas nécessaire. Considérant l'affectation d'une somme de 600 000 $ à même le fonds de carrière et sablière pour le financement du projet de la voie de contournement en vertu des résolutions 21-10-0110 et 22-01-012, duquel montant une somme de 450 000 est actuellement disponible et ne sera pas nécessaire. En conséquence, je propose que le Conseil annule l'affectation des sommes suivantes. 135 733,19 de l'excédent accumulé non affecté pour le financement du projet d'acquisition d'une roulotte pour la caserne, 38 889,67 sous du fonds de parc et des terrains de jeu pour le financement du projet d'aménagement du parc des Aubépines, 450 000 du fonds des carrières et sablières pour le financement du projet de voie de contournement.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 4.5. Approbation du budget 2024. Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Régie intermunicipale de police Roussillon a pris son budget pour l'exercice 2024 et qu'il a été transmis à la Ville pour adoption. En conséquence, je propose au Conseil d'approuver les prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale de police Roussillon montant de 30 962 439 de la quote-part de la Ville de Saint-Philippe et étant fixé à 1 892 054. Une copie de la résolution numéro 23-11-155 de la Régie intermunicipale adoptant ces prévisions budgétaires devant annexer à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville selon les modalités économiques. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.6. Taxe sur l'essence et contribution du Québec, taxe d'assises. Pour le volet programmation des travaux, programmation corrigée numéro 6-2019-2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans le lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'en vertu des résolutions 2011-311, 2109-253, 2201-14, 2203-069, 2211-309 et 2304-106 de la Ville de Saint-Philippe a approuvé et révisé sa programmation des travaux dans le cadre de la TEC pour les années 2019-2023 et en a autorisé la transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'il y a lieu de soumettre à nouveau une programmation révisée, en conséquence, je propose au Conseil que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de la programmation de travaux numéro 6 jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 6 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. La présente résolution abroge la résolution numéro 2311-334. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.7, rapport financier 2023, pour l'affectation des revenus découlant de la vente du terrain des étangs aérés sur le lot numéro 3 565 424 du cadastre du Québec, au surplus accumulé affecté pour le financement nécessaire à la construction d'une usine d'épuration des eaux usées et d'un pont reliant le secteur des étangs. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville s'est départie en date du 12 octobre 2023 de son terrain désigné et connu comme étant le lot numéro 3 565 424 du cadastre du Québec, sur lequel sont situés les étangs aérés, et ce pour la somme de 24 millions. Considérant que le surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées a été créé afin de financer les dépenses reliées au règlement numéro 444, décrétant une dépense et un emprunt de 62 510 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Considérant qu'un remboursement en capital et intérêts relatif au dit règlement a été fait en 2023,
Je propose donc au Conseil d'autoriser pour l'exercice financier 2023 l'affectation du produit de la vente du lot numéro 3 565 424 du cadastre du Québec ainsi que du droit de mutation en découlant, lequel proviendra du surplus accumulé non affecté vers le surplus accumulé, usine d'épuration des eaux usées, et ce, au moment de la préparation des états financiers 2023 qui aura lieu en 2024. L'affectation d'une somme de 256 063,89 sous provenant du surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées vers le budget d'opération afin de financer le remboursement en capital et intérêts du règlement numéro 444 et ce au moment de la préparation des états financiers 2023 qui aura aussi lieu en 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4.8, rapport financier 2023, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté aqueduc et égouts. Le proposeur. Considérant que les rapports financiers au 31 décembre 2023 seront audités l'an prochain, considérant que le montant du surplus accumulé non affecté de l'année 2023 n'est pas encore connu à ce jour, considérant qu'une redistribution possible du surplus accumulé non affecté de l'exercice 2023 devra être faite vers le surplus accumulé affecté aqueduc et égouts, considérant que les surplus accumulés affectés aqueduc et égouts proviennent respectivement de l'excédent entre les revenus et les dépenses du budget de fonctionnement en lien avec l'aqueduc et l'égout. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser pour l'exercice financier 2023 l'affectation d'une somme allant jusqu'à 250 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté vers le surplus accumulé affecté aqueduc et égouts au moment de la préparation des états financiers 2023 qui aura lieu en 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.9, adoption règlement numéro 2014 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 6 décembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2014 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.10, adoption règlement numéro 2015 décrétant le taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 6 décembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 2015 décrétant le taux de taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.11, rejet de soumission, modernisation des systèmes de surveillance vidéo de l'Hôtel de Ville, du complexe Élodie Pébamin et du garage municipal. Le numéro d'appel d'offres est le FIN-2023-33. Est-ce que j'ai un proposeur? En considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la modernisation des systèmes de surveillance vidéo de l'Hôtel de Ville, du complexe Élodie Pébamin et du garage municipal, considérant que les prix soumissionnés sont beaucoup plus élevés qu'anticipés et que la Ville n'a pas pour l'instant les budgets disponibles, considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées. En conséquence, il est donc proposé au Conseil de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres numéro FIN-2023-33 pour la modernisation des systèmes de surveillance vidéo de l'Hôtel de Ville, du complexe Élodie Pébamin et du garage municipal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1, autorisation de signature, adhésion au programme Biblio-Jeux pour l'année 2024 à 2026 de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'adhésion de la Bibliothèque Le
Vaisseau d'or au programme Bibliojeux, un programme de stimulation du langage pour les enfants âgés de 6 mois à 12 ans et leurs parents abonnés à la bibliothèque municipale, et ce, conformément à la résolution numéro 21-01-015. Considérant que la lettre d'entente signée entre la Ville de Saint-Philippe et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation du programme Bibliojeux vient à échéance le 31 décembre 2023, considérant l'intérêt des citoyens quant à ce nouveau programme offert par la Bibliothèque municipale, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une lettre d'entente entre la Ville et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation par la Bibliothèque de Vaisseau d'or du programme Bibliojeux. Cette lettre d'entente prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 décembre 2026. Elle peut être renouvelée automatiquement à la fin du terme initial pour des périodes successives de 3 ans. Le coût d'adhésion à ce service est de 169,73 plus 0,0078 par habitant pour l'année 2024. Une indexation calculée conformément à la moyenne de l'indice des prix à la consommation IPC pour le Québec au cours de la période des 12 mois, 1er février au 31 janvier, précédant la nouvelle année complète, ne pouvant être inférieure à 2,5 sera appliquée pour les années 2025 et 2026. D'autoriser le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Section 6, eau et projet. Point 6.1. Octroi de mandat fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard, Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Le numéro d'appel d'offres est le GEN-2023-36. Ce que je propose. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard, Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Considérant que les soumissions reçues sont les suivantes. Génibur Incorporé, 155 216,25 conforme. Le groupe Civicas Incorporé, 166 426,31 conforme. AGF AXA Incorporé, 159 628,19 conforme. FNX Innov Incorporé, 177 521,40 conforme. Chelex Groupe Conseil Incorporé, 155 101,28 conforme. Parallèle 54 Expert Conseil Incorporé, 182 810,25 conforme. Considérant que le document d'appel d'offres prévoit un système de pondération, l'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et le rang suivant. Génibur Incorporé, point qualitatif 62, pointage prix, pointage total, rang 1. Le groupe Civitas, le rang 2. Le AGF Axiom Incorporé, le rang 3. Le FMX Innov, le rang 4. Et Chelex Group Conseil Incorporé, le rang 5. Parallèle 54 Experts Conseil, le rang 6. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à Génibur Incorporé pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard, Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, soit 155 216,25, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées du document d'appel d'offres numéro GAN-2023-36 et à la soumission retenue. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Merci. Point 6.2. Octroi de mandat
fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie, des rues Bernard, Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Le numéro d'appel d'offres public est le GEN-2023-37. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard, Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Considérant les soumissions reçues sont les suivantes. Le groupe ABS à 71 997 et 3 conformes. Solmatec à 92 216 et 33 conformes. FNX Innovation 88 709 et 58 conformes. Considérant que les documents d'appel d'offres devront un système de pondération et d'évaluation des hommes en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 5 points et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage de l'année suivante. Donc, le groupe ABS au premier rang, Solmatec au deuxième rang, FNX Innovation au troisième rang. Proposons au Conseil d'employer un mandat à groupe ABS pour la fourniture du service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie et évidemment du Cérémonie contre la route Édouard VII et la rue Benoît. Au prix unitaire des forfaitaires soumissionnistes pour 71 997 et 3 taxes incluses de toutes conditions stipulées au document d'appel d'offres général 2023-37 et à la soumission venue d'autoriser le directeur à signer au et au nom de la Ville tous les documents requis afin de discuter dans la présente résolution. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 6.3. Octroi de contrat, travaux de démolition du bâtiment situé au 1100 route Édouard VII. La demande de prix, numéro de la demande de prix, le GEN-2023-30. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit procéder aux travaux de démolition de son bâtiment situé au 1100 route Édouard VII, considérant l'offre présentée par GB Démolition Inc. au prix de 99 740 et 81 sous, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 121 200 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de GB Démolition Inc. le contrat de démolition du bâtiment situé au 1100 rue Édouard VII pour le prix de 99 740 et 81 sous, incluant les taxes, le tout conforme aux conditions stipulées à leur soumission du 22 novembre 2023. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Aussi d'autoriser l'affectation d'une somme de 91 076 et 65 sous du surplus accumulé non affecté au financement de ce projet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 5.4. Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMACH, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, 2023. Prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la rue Fourestier et le secteur durant Saint-Joseph-Nord, Germaine et Roulier. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII et le début de la construction de la nouvelle usine de traitement des eaux usées permettent d'envisager la planification de la desserte en eau usée et en eau potable de nouveaux secteurs, considérant que les secteurs des rues Fourestier, rang Saint-Joseph-Nord, Germaine et Rouillé ne sont pas desservis par les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Considérant que le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs des secteurs des rues Fourestier, rang Saint-Joseph-Nord, Germaine et Rouillé permettrait d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de leur environnement, considérant que les objectifs du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 visent, entre autres, la réalisation des études préliminaires portant sur les infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée, la conception des ouvrages et l'élaboration des plans et devis définitifs jumelés à une estimation précise des coûts, considérant que les travaux, prolongement de réseaux d'égouts et d'aqueducs peuvent faire l'objet d'une aide financière en vertu du programme Primo 2023 mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le Conseil municipal souhaite adresser une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe confirme avoir pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023
qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du MAMAS, qu'elle s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par une ou un membre de son personnel, ses agents et agentes, ses représentantes et représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville pour la réalisation des travaux. Qu'elle s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, qu'elle s'engage à réaliser des travaux selon les modalités du Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, qu'elle s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, qu'elle s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement des coûts. Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 6.5. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, pour le volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, pour la reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard. Deuxième demande de prolongation de délai pour le dossier numéro YAN 77784. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 20 décembre 2021 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale pour le projet de reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard. Considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devaient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois à la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant qu'une première demande de prolongation a été accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en vertu de la résolution 22-12-345 en date du 13 décembre 2022, considérant le contrat de construction octroyé à Excavation Civile Pro Incorporée le 5 décembre 2022 pour la réalisation des travaux en vertu de la résolution 22-12-326, considérant que l'acceptation provisoire des travaux de reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard ne pourrait être complétée d'ici le 31 décembre 2023 et qu'une deuxième couche de pavage est prévue à l'été 2024. Considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier en réalisation de ceux-ci. En conséquence, il est proposé au Conseil de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que les travaux de reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet de soutien au programme d'aide à la voirie locale, dossier YAN 77784, se termineront le 31 décembre 2024. D'adresser un exemplaire de la présente au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 6.6. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, la MTMD. Volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Stabilisation du talus en face du 1585, route Édouard VII. Demande de prolongation de délai de dossier numéro DNV 84-936. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 2 décembre 2022 par le ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec, dans le cadre du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux de stabilisation du talus en face du 1585 route Édouard VII, dossier DNV 84-936, considérant qu'en vertu des
modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la d'annonce du ministre. Considérant que le contrat de construction octroyé à Excavation Civil Pro Inc. le 5 décembre 2002 pour la réalisation des travaux en vertu de la résolution 22-12-326, considérant la que, excusez, je vais prendre un petit peu. Considérant que l'acceptation provisoire des travaux de stabilisation de talus en face du 1585, route Édouard VII, n'est pas complétée en date du 2 décembre 2023 et que certains travaux seront complétés en 2024. Considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci. En conséquence, je propose que le Conseil confirme au ministère du Transport et de la mobilité durable que les travaux de stabilisation du talus en face du 1585 route Édouard VII, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du volet de rétablissement du programme d'aide à la voirie locale dossier numéro DN 84 se termineront d'ici le 2 décembre 2024. D'adresser un exemplaire de la présence au ministère du Transport et de la mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.7. Approbation de modification au contrat d'Univers Paysagement Inc. pour la reconstruction du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André. Le numéro d'appel d'offres public est le GEN-2023-08, ce que j'ai proposé. Considérant le contrat accordé le 9 mai 2023 lors de la résolution 23-05-134 à Univers Paysagement Inc. pour la reconstruction du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André au prix forfaitaire et unitaire soupçonné de 1 574,17 taxes incluses. Considérant les directives de changement préparées et approuvées par le expert conseil et exécutées par Univers Paysagement Inc. concernant les travaux suivants, donc l'ajout de membrane géotextile de séparation sur la ligne d'infrastructure, remplacement du marquage de l'époxy par du marquage de latex, rechargement à disposition de sols contaminés par l'acceptance à titre de contamination, ajustement des accotements existants, ajustement des profils, entreposage temporaire à disposition des sols contaminés. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires et ne viennent pas à changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant également les travaux nécessaires et exécutés au-delà des quantités initialement prévues au contrat, notamment en ce qui concerne la quantité supérieure de sols contaminés à gérer, considérant la recommandation du directeur du génie, je propose donc au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 9 mai 2023 à Univers Paysagement pour la reconstruction du rang de Roussette entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André, afin d'inclure les montants des travaux se rapportant aux directives de changement, lesquelles s'élèvent à la somme de 53 629,44 taxes incluses, ainsi que le montant des travaux exécutés au-delà des quantités initialement prévues au contrat, lesquelles s'élèvent à la somme de 69 173,4 taxes incluses. La valeur approximative totale du contrat est ajoutée à 1 124 376,66 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de tous les documents nécessaires à faire pour donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable. Au point 9.1, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 449-01, modifiant le règlement numéro 449, relatif aux infrastructures et au drainage, afin d'en assurer la conformité au règlement numéro 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, que j'ai proposé. Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 449-01 modifiant le règlement 449 relatif aux infrastructures et au drainage afin d'en assurer la conformité au règlement 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le projet de règlement numéro 449-01 est déposé. Il a pour objet d'assurer la conformité de cette disposition avec celle du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM. Certaines dispositions concernant la gestion des eaux pluviales sont également abrogées puisqu'elles sont déjà prévues au règlement numéro 109 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD. Programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains de Tapu. Aménagement de 2 pistes cyclables sur la route Édouard VII. Rédition de compte, numéro de dossier Tapu 2022-053. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains d'appui, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que pour l'exercice financier 2022-2023, les dépenses admissibles peuvent inclure celles effectuées entre le 1er avril 2022 et la date de la lettre d'annonce du projet, considérant que les travaux ont été réalisés du 1er mai au 15 septembre 2023, considérant que la Ville de Saint-Philippe transmet au ministère le formulaire de reddition de compte ainsi que le rapport des travaux effectués qui doit comprendre les pièces justificatives des dépenses effectuées, factures des comptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées. La mention de tout autre remboursement obtenu pour les travaux faisant l'objet de l'aide financière, le résultat relatif aux indicateurs suivants: nombre de kilomètres de voies cyclables, piétonnes ou polyvalentes réalisées par type d'aménagement, nombre de kilomètres de rues aménagées pour les piétons et les cyclistes, nombre de vélos en libre-service et de stations d'ancrage implantées, nombre de places de stationnement pour vélos ajoutées, nombre de structures, ponts, passerelles, passages souterrains aménagés. Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'engage à transmettre à la ministre au plus tard 18 mois après le dernier versement de l'aide financière les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme, notamment les résultats relatifs aux indicateurs susmentionnés. Ceux-ci comprennent un comptage aux frais du bénéficiaire de l'achalandage ou de l'utilisation de l'infrastructure ou de l'équipement ayant fait l'objet d'une aide financière, à l'exception des stationnements pour vélos et des aménagements ponctuels. Il est proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de compte liée aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9.3, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains de Tapu, aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art pont entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand, demande de prolongation de délai pour le numéro de dossier TUL 86 622. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant l'aide financière annoncée le 10 août 2023 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains, aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art, le pont, entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand, considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que la phase 1 des travaux entre Paul-Chartrand et les 1930 route Édouard VII a été complétée au cours de l'automne 2023, considérant que le contrat de construction pour la phase 2 des travaux a été accordé le 12 septembre 2023, considérant qu'en vertu du certificat d'autorisation obtenu par le ministère de l'Environnement et
de la lutte contre le changement climatique de ce projet, il est possible de faire les travaux dans la rivière entre le 1er août et le 1er mars seulement. Considérant qu'en fonction de la durée des travaux et des disponibilités de l'entrepreneur retenu, il est impossible d'exécuter les travaux dans la rivière avant le 1er mars 2024. Considérant qu'il est prévu de débuter les travaux au printemps 2024 et de les terminer à l'automne 2024, considérant qu'il est nécessaire de conformer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci. En conséquence, je propose que le Conseil confirme au ministère du Transport et de la Mobilité durable que les travaux d'aménagement d'une piste cyclable incluant un ouvrage d'art entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand faisant objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au transport actif dans les périmètres urbains se termineront d'ici le 31 décembre 2024. D'adresser un exemplaire de la présence au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Merci, M. le maire. On va suspendre, puis on va commencer la séance prochaine. Parce qu'il y a Nous allons suspendre la séance ordinaire pour débuter la séance extraordinaire avec le budget 2024, l'adoption du budget 2024 et le BTI. Ça reprendrait un proposeur. Je propose. Je propose le retour de la séance 20h56. Donc, séance ordinaire au point 9.4. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, dans le cadre du programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains d'appui. Piste cyclable entre le croissant du parc et de la rue des Ormes. Est-ce que je proposeur? Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du programme d'appui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Considérant que le projet mentionné précédemment, déposé dans le cadre de ce programme, est estimé à 1 520 205 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 760 100 $. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, confirmer son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Au point 9.5, renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364 relatif au comité consultatif d'urbanisme, le comité est formé entre autres de 2 membres du conseil municipal. Considérant que le mandat de Mme Émilie Saint-Onge et celui de Mme Sylvie Messier se termine le 31 décembre prochain, considérant qu'il y a lieu de renouveler ces mandats, considérant que la durée du mandat des conseillers municipaux siégeant sur le comité est déterminée par le conseil municipal. Propose donc au conseil de renouveler le mandat de Mme Émilie Saint-Onge, conseillère du district 5, et Sylvie Messier, conseillère du district 6, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er janvier 2024 au 2 novembre 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.6,
Dérogation mineure portant le numéro DM 2023-052, et c'est pour le 160 rue Jean. Pour la marge avant secondaire dérogatoire, et le numéro de l'eau projetée est le 6 604 214 du cadastre du Québec. Je demanderai à Maître Thériault d'expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît. Donc, le terrain visé est situé à l'intersection de la rue Jean et de la rue Paul, on le voit ici. Essentiellement, l'objet de la dérogation est de rendre conforme la marge qu'on retrouve ici, qui est à 2,58 mètres de la ligne avant secondaire du terrain au lieu de 3 mètres, tel que prescrit au règlement d'zonage numéro 501. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au futur 160 rue Jean, l'eau projetée 6 604 214 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures. Considérant la recommandation du CCU numéro 23 11 22 05, dossier DM 2023 052. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation du bâtiment à 2,58 mètres de la limite avant secondaire de terrain. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-053. Et c'est pour le 160 et 164 rue Jean. Le lot projeté est le numéro 6 604 214 et 6 604 215 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2023-053 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 23-11-22-06 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès verbal de la séance du CCU tenue le 22 novembre 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Au point 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-054, et c'est pour le 108 et 112 rue de l'Eau. Les numéros de l'eau projetés, c'est le 6 512 950 et 6 512 951 du cadastre du Québec dans la zone H24. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2023-54 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 23-11-22-07 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès verbal de la séance du CCU tenue le 22 novembre 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-055. Et c'est pour le 100, le 104 et le 108, le 120, 124 et 128, le 140, 144 et 148, rue du Manège. Et le numéro de l'eau projeté, le 6 607 812 à 6 607 820 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone AH 220. J'ai un proposeur. Les proposés au Conseil d'approuver la demande de PIA 2023-055 pour la construction de 3 groupes de 3 habitations unifamiliales contiguës, conformément à la recommandation 23-11-22-08 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès verbal de la séance du CCU tenue le 22 novembre 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Point 9.10. Adoption au règlement numéro 500-01, modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin de 1. Corriger diverses erreurs d'écriture et de syntaxe
2. Corriger et mettre à jour divers plans. 3. Remplacer l'annexe 1 portant sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central voyou villageois. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2023, considérant que le projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée est mentionné, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 500-01 modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin de corriger diverses erreurs d'écriture et de syntaxe, corriger et mettre à jour divers plans, remplacer l'annexe 1 portant sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central de Montréal. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.11. Adoption règlement numéro 501-19, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'en assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. J'ai un proposant. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-19, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin d'en assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme du secteur central du noyau villageois. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12. Adoption règlement numéro 508-03, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les objectifs et critères applicables au secteur du plan particulier d'urbanisme, le PPU, du noyau villageois. J'ai un proposant. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 508-03, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les objectifs et critères applicables au secteur du plan particulier d'urbanisme du noyau villageois. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13. Avis de motion règlement numéro 501-21, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage, fini du centre de la rue, pour les propriétés situées sur la rue du Carnaval dans la zone AH 220. J'ai un proposeur. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 501-21, projet de règlement 501-21 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour les propriétés situées sur la rue du Carrousel dans la zone AH 220. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 9 janvier à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement. C'est l'adoption des informations. Excusez. Je suis pas correcte, là? On a la motion qu'à la prochaine séance de ce Conseil sera présentée cette semaine. Bien, dis-les donc. Et après, on les a. C'est où j'ai... Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, oui. Donc, c'est l'adoption du même projet. Point 9.14. Fait que, projet de règlement numéro 501-21, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour les propriétés situées sur la rue du Carrousel dans la zone AH 220. J'ai un proposeur. Oui, je m'excuse pour l'erreur que j'ai faite. Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 501-21 intitulé Projet de règlement 501-21 modifiant le règlement 501 sur les zones et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé au niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour les propriétés situées sur la rue Carrousel dans la zone AH 220. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 9 janvier à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera
le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous, merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 divers au point 10.1 varia. On a encore m'entendre? Les infos travaux. Bon, ceux-là sont commencés. Du 11 au 14 décembre, des travaux de branchement sanitaire des nouveaux ateliers municipaux auront lieu en face du 95 Montée-Montréal. Du 14-15 décembre, travaux d'inspection et de nettoyage des conduites sanitaires auront lieu sur la route Édouard VII, entre les rues Paul-Chartrand et Deneau. Du 11 au 21 décembre, Bell fera des travaux d'installation des ponceaux dans le fossé à l'arrière de certains poteaux, sur la route Édouard VII entre le pont Lefebvre et la ville de La Prairie. Pour connaître tous les détails, je vous invite à consulter la section Info-travaux de notre site et à planifier vos déplacements. Il y aura une collecte spéciale. La collecte du 1er janvier est devancée au samedi 30 décembre. La collecte spéciale de surplus de carton aura lieu le vendredi le 12 janvier. La collecte de sapin est prévue pour les 8, 9 et 15 et 16 janvier 2024. Concernant la guignolée, si vous avez manqué la guignolée, vous pouvez déposer vos denrées non périssables avant le 16 décembre, il vous reste 4 jours, au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au 22-25 route Édouard VII, à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or, 22-23 route Édouard VII, à la pharmacie Uniprix du 175 chemin Saguenay, le marché extra, 29-55 route Édouard VII. La passerelle sera illuminée, est de retour jusqu'au 14 janvier 2024, tous les soirs de 16h à 22h, accès libre par les rues Paul-Chartrand et José. La semaine passée, il y a un arbre qui est tombé sur la passerelle, donc on avait fermé la passerelle temporairement. Mais c'est rétabli. Pour les stationnements de nuit, je vous rappelle qu'il est interdit de stationner un véhicule dans les rues entre minuit et 7 heures jusqu'au 1er avril 2024. Une tolérance est toutefois accordée pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits du samedi au dimanche, ainsi que pour la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier, à la condition qu'il n'y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil, nécessitant des opérations d'entretien hivernal dans des rues. La Ville poursuit également son projet autorisant le stationnement hivernal sur rue pour les rues des Aubépines, des Catalpas, des Cyprès, des Mélèzes, Chêny et Lucier, à la condition qu'il n'y ait pas d'avis de déneigement toujours. À surveiller prochainement dans l'écofile, le cahier loisirs d'hier sortira au début du mois de janvier. Les inscriptions débutent le 10 janvier 2024. Et pour les horaires des fêtes, les services municipaux feront ensuite relâche pour le congé des fêtes du 22 décembre à compter de midi jusqu'au 7 janvier. Nos bureaux seront ouverts à partir du lundi 8 janvier. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 23 janvier 2024 à 19h. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site web ville.saintphilippe.québec. Je vous remercie de votre patience. Donc, nous allons procéder. Je voudrais vous souhaiter de faire attention, des joyeuses fêtes. Je voudrais vous souhaiter de faire attention pendant le temps des fêtes sur la route, vos déplacements. S'il ne fait pas beau, faites attention à vous, puis revenez-nous dans un morceau. Fait que nous allons procéder à la période de questions. Donc, n'oubliez pas, c'est une demi-heure. Si vous avez plus qu'une question, puis il y a une personne en arrière de vous, veuillez la laisser. Juste un petit mise au point tantôt, M.
Voyons comment il s'appelle le directeur. OK. Il a mentionné que j'avais toute ma collaboration pour le chemin de contournement. Ne le disant pas, c'est pas une question d'argent. OK? Merci. Merci. Pardon? Merci, merci. Merci. Puis si jamais vous avez été mêlés, Mme Messier, tantôt, imaginez nous autres dans la salle. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon. Benoît Bissonnette, pour ceux qui ne me connaissent pas. Écoutez, je vais t'écrire des petites notes, là, mais premièrement, bravo pour le projet de parc industriel. C'est une très bonne idée. Parce qu'effectivement, comme M. Pisson l'a dit tantôt, c'est des beaux revenus pour une ville qui a un bon parc industriel, c'est des beaux revenus. C'est moins exigeant, c'est moins de population à desservir. Et puis le fait qu'il est de l'autre côté de la 30, mais ça ne nous abaissera même pas en plus. C'est bien classé, bravo. Merci. Moi, ça fait plus que 30 ans que je paye des taxes à Saint-Philippe. J'ai vu ma famille, j'ai fait les affaires à Saint-Philippe. J'ai travaillé ici, je me suis investi ici, j'étais à votre place pendant 9 ans. Là, je m'apprête à aller de l'avant avec la revitalisation du cœur villageois. J'ai besoin d'aide dans le sens que c'est très bien ce qu'on s'apprête à faire. Je suis fier du projet et puis la présentation que vous avez faite. Au niveau des grilles, c'est pas tout à fait assez clair pour mon banquier. Je ne peux pas encore aller le voir, mais on sait ouvrir ma banque, il manque des détails. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble pour régler ce problème-là des grilles pour qu'on puisse aller de l'avant. Je ne suis pas capable de financer ça tout seul, je vais vous en douter. J'ai besoin de la banque. Et puis, la visite en dos, M. le maire, moi, mon projet, il faut qu'il soit attractif et dynamique. Avec ce grille-là, il n'est pas attractif pour mon banquier. J'espère qu'on va pouvoir régler ce problème-là et aller de l'avant. J'ai hâte de le faire, moi, la revitalisation du milieu villageois. Joyeuse fête à tous. On entend votre demande et puis on est là pour travailler avec les citoyens, pas contre les citoyens, on est là pour travailler. Ouais, c'est bien classé, bravo. Merci. Moi, ça fait plus que 30 ans que je paye des taxes à Saint-Philippe. J'ai élu ma famille, j'ai fait des affaires à Saint-Philippe. J'ai travaillé ici, je me suis investi ici, j'étais à votre place pendant 9 ans. Là, je m'apprête à aller de l'avant avec la revitalisation du cœur villageois. J'ai besoin d'aide dans le sens que c'est très bien ce qu'on s'apprête à faire. Je suis fier du projet et puis de la présentation que vous avez faite. Au niveau des grilles, c'est pas tout à fait assez clair pour mon banquier. Je ne suis même pas encore allé le voir, mais on le sait au prime abord, il manque des détails. Fait que j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble pour régler ce problème-là de grilles pour qu'on puisse aller de l'avant. Je ne suis pas capable de financer ça tout seul, je vais vous en douter. Fait que j'ai besoin de la banque. Et puis, la visite tantôt, M. le maire, moi, mon projet, il faut qu'il soit attractif et dynamique. Avec ce grille-là, il n'est pas attractif, mon banquier. Fait que j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème-là et aller de l'avant. J'ai hâte de le faire, moi, la revitalisation du milieu villageois. Joyeuse fête à tous. Merci. On entend votre demande et puis on est là pour travailler avec les citoyens, pas contre les citoyens, on est là pour travailler pour les citoyens. Fait qu'il n'y a aucun problème, on prend note de vos doléances et puis on est là pour travailler avec vous. Ça fait longtemps que j'attends ça, moi, je suis content, on va venir à vous, hein, finalement. Merci. Merci. Voyons. M. Chauvin, je voudrais vous féliciter pour la guignolée, ceux qui sont venus. Ceux qui ne sont pas venus, comme M. Fontaine travaillait, il y a eu un cas spécial. Mais tous ceux qui sont venus et ont donné un bon coup de main, franchement, c'était une belle guignolée. Puis surtout vous, M. le maire, vous êtes impliqué pas mal. Franchement, je vous regarde à travailler, c'est la première fois. La coutume était sur la route. La coutume était sur la route. Merci. Comme Merci. ça, mais c'est réellement bien déroulé. Je vous félicite. Puis les conseillers, toi, tu es venu, Sylvie? Mon équipe est là. Oui, ton équipe est là. Ta version encore va y travailler. Fait que c'est correct. Mais félicitations, M. le maire. J'aimerais vous demander juste une petite question. Comment est-ce que c'est qu'ils ont récolté de l'argent? Si on ne l'a ramassé non plus. L'année jusqu'à date, je ne sais pas toi non plus. J'ai pas les chiffres avec moi. OK.
Ils ont eu, qu'est-ce que j'ai entendu, vite, c'est qu'ils ont eu moins de denrées que l'année passée, mais plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai entendu au travail des branches? Mais je peux pas le certifier, mais c'est qu'est-ce que j'ai entendu. J'ai aucun chiffre devant moi. Si vous voulez, on peut vous les envoyer. Si ça vous intéresse, on peut... Ben, les donnants, c'est sûr que c'est quand même le fun de savoir qu'est-ce que ça a donné comparativement aux autres années. Parce qu'on sait que cette année, c'est plus en demande que les autres années. Oui, puis c'est plus rough un peu que les hypothèques, les grèves, puis si ça fait un peu plus mal aussi. Oui, vous avez raison. Puis, mais c'est ça, si on peut demander à Mme Sanson, on peut peut-être l'indiquer sur le site de la ville, où ça sera une idée pour informer les citoyens des denrées qu'on a eues. Si on a eu beaucoup de denrées, beaucoup d'argent. Il y a eu moins de denrées cette année que l'année passée. Comme je vous dis, préliminairement, c'est qu'est-ce que j'ai entendu. Je ne peux pas le certifier. Je n'ai pas parlé directement à Mme Sanson. C'est une travailleuse, une bénévole qui travaille... Mais ça a été une belle organisation. Moi, c'est la première année que je travaille en dedans. La coutume, je suis toujours sur la route, là. Mais c'était vraiment bien organisé. Puis on a eu la présence de 2 députés. M. Dubé qui est venu faire son tour, puis M. Thérien aussi. Oui. Ça fait que ça, c'est parce que c'est du monde qui sont impliqués, qui veulent quelque chose, ils s'impliquent pour venir, parce qu'après ça, M. Dubé est parti, c'est en allant à Nolabelle, parce qu'il y avait un trouble là-bas. Oui. Ça fait que ça, c'est apprécié de voir nos députés venir nous dire un petit coucou, puis même s'ils ne restent pas longtemps, c'est apprécié. C'est bon dans notre CV. Oui. Merci beaucoup, puis joyeuse fête à tous. Merci à vous aussi, M. Pisson. Bonsoir, France Relais de la Quincaillerie. En fait, je viens appuyer ce que Benoît Bissonnette vient de dire, tout simplement. Je vous dirais que depuis au moins 2 ans qu'on veut avoir un projet pour pouvoir améliorer le secteur et le milieu villageois. Et avec toutes les fermetures de routes qu'on a vécues, je ne vous cacherai pas qu'on a été grandement impacté à la quincaillerie. Avec une baisse d'achalandage de 42 et un chiffre d'affaires qui a baissé de 38 On a maintenu ça depuis 7 ans à bout de bras ensemble, mais là, ce qu'on veut, c'est une réglementation et des trucs qui sont clairs pour qu'on puisse aller voir les banquiers, parce que présentement, c'est impossible de pouvoir aller chercher du financement autre que ce qu'on est capable d'avoir là, ce qui est présent là. Alors, c'est ça. Je souhaite pouvoir rester toujours là. Alors, c'est pour ça que je vous demande de revoir ça et de s'assurer qu'on puisse, que ce soit clair pour nous autres. Merci. Je vous souhaite un joyeux fête. Merci, pareillement. Parfois, parfois, certains domaines, c'est plus complexe que d'autres, évidemment. Plusieurs personnes, ce soir au niveau du budget, peut-être qu'on a suivi la discussion, on vous entendait plus de dire là-dedans tous les jours. Parce que mes 2 clients, dans le fond, ce qu'on nous disait, c'est que ce soit la SCHL ou que ce soit n'importe quel assureur qui va assurer la PHCLEC, par exemple, qui est la Société centrale canadienne d'hypothèque et de logement, il faut que le ratio de densification du commercial dans un multilogement, il ne faut pas qu'il dépasse 30 Donc, évidemment, c'est des bâtiments qui ont été en hauteur à 3 étages. Bien, le tiers est en bas, mais il faut que ce soit en dessous de 30 C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut que les aires communes, entre autres, soient calculées dans les parties des parties qui sont au-dessus pour que ça puisse permettre un banquier et un nombre d'unités aussi requis. Je pense que le conseil ou les gens de l'administration, de la municipalité ont voulu bien faire en ne mettant pas de limitation quant au nombre d'unités. Par contre, ça prend un nombre d'unités minimales acceptées. Exemple, dans plusieurs grilles, vous avez dans la ville statué, exemple, c'est des 12 à 24 logements, c'est des 6 ou des 8 logements. Dans ce cas-là, ici, on parle de 1 logement. Quand la banque voit ça, ben non, nous autres, on n'en marque pas. Il faut qu'il y ait un minimum, exemple, de 12 logements, avec un maximum que vous allez décider, mais il faut que ces chiffres-là apparaissent pour que la SHL et cette grande banque à charge puissent voir le projet comme intéressant. C'est ça. C'est sûr de qu'est-ce que vous parlez, M. Trudeau, regarde plus à l'urbanisme, division d'urbanisme, mais on est ouvert, on n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues des citoyens qui ont des projets. On est ouvert aux projets.
Seulement qu'il faut quand même qu'ils rencontrent certains critères. Mais tant qu'ils ne nous sont pas proposés, on ne peut pas statuer. Fait qu'il faut que les critères aient été acceptés avant pour que tous les critères ont été vérifiés. Conformes pour qu'après ça, ils puissent nous monter à nous. Mais on n'est pas là pour mettre des bretons au niveau des citoyens. Les citoyens ils ont des projets, il n'y a pas de problème. On est là pour faire la requalification du noyau villageois, mais seulement qu'on veut y aller, on ne veut pas le démolir, on veut y aller quand même avec des règlements. Fait que c'est sûr que pour l'instant, si vos propositions ne rencontrent pas les règlements qu'on a, de beaucoup, c'est sûr qu'on peut assouplir certaines choses. Mais si vos projets présentement ne rencontrent pas les règlements qu'on a établis, c'est sûr que ça ne montera pas à nous autres. Je vous dis ça de même, je n'ai pas connaissance de rien. Là. Mais je vais juste vous dire ça de même que tant qu'ils sont conformes, c'est là qu'ils nous sont plus présentés. C'est vous qui créez les règlements. Une question. C'est le conseil. C'est le conseil qui adopte les règlements, oui. On ne crée pas les règlements, on les adopte. Juste un point. En fait, j'ai parlé plusieurs fois avec le service d'urbanisme. Ce que vous avez adopté en deuxième lecture ce soir, ça rend conforme les plans que moi j'ai déjà déposés. Donc, c'est pas là qu'est la problématique. Là. C'est par la suite, lorsqu'on va vouloir enlever les projets, c'est là qu'il va y avoir un problème. Parce que le service d'urbanisme collabore très bien. C'est juste que entre ce qui est dit et ce qui est libellé au niveau bancaire, ça ne se représente pas de la même façon. C'est juste une question d'interprétation. Puis un banquier, c'est pas un urbaniste. Puis un urbaniste, ils me l'ont dit souvent, ce ne sont pas des banquiers. Donc, je vous le dis, pour justement, c'est pas peut-être des promoteurs d'importance, peut-être avec un gros parc industriel, c'est des citoyens qui sont ici depuis plusieurs années. Non, moi je vous le dis, on est tous des citoyens équitables. Ce qu'il faut faire, puis j'ai fait l'analyse, dans toutes vos autres grilles d'usage énorme, de tout du restant de la ville, ils ont tous un minimum quand c'est du multilogement. Donc, on vous demande la même chose, c'est tout pour vous. C'est sûr que les questions côté technique, vous pouvez prendre rendez-vous avec le service d'urbanisme. Je pense qu'on va régler ça avec l'administration municipale. C'était juste pour mettre dans la tête des conseillers, c'était quoi le bobo là, qui accrochait. C'était juste. C'est pas pour il y a une mauvaise foi ou quoi que ce soit. Tout le monde pose dans le même sens. Il va falloir libeller ça différemment. On a des rencontres de prévues déjà en janvier. D'accord. Parfait. Ça que merci de nous apporter certains éclaircissements. Parfait. Puis, en espérant que la prochaine rencontre va être une bonne rencontre pour vous. C'est pour le premier étage. Un sacré beau projet. Qui aurait pu décoller votre niveau? Comme je dis, c'est plus des questions techniques que nous, on ne voit pas. Ça se passe au service d'urbanisme, puis après ça, si c'est plus conforme, ça monte à nous autres. Mais ces questions-là, techniques, c'est sûr que ça se gère plus au service d'urbanisme. C'est sûr, vous voulez mentionner votre nom? C'est important. Désolé, j'aime pas ça interférer comme ça. Tout le monde semble avoir travaillé très fort là-dedans. Votre nom? C'est certain. Mon nom, c'est Luigi Fragomelli. J'étais présent la semaine dernière aux séances du PPU. J'étais surpris de voir que le PPU, c'est pas vraiment quelque chose, un processus qui est démocratique. C'est un processus qu'on t'enfonce dans la gorge, qu'on peut rien changer. Quand on commence à faire des changements, on scrape tout au complet ou on le passe comme ça. C'est ce que j'ai compris. Ma question, c'était de savoir, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est juste un power trip que les villes mettent? Parce que les gens qui étaient concernés dans la zone, tous les terrains concernés, tout le monde était là. Tout le monde a voicé son opinion pour dire, telle affaire. Mais au final, je me sens que personne n'a été écouté. C'est ça que je me pose la question. Est-ce que c'est ça, le processus? Dans le fond, on en parle pour rien, c'est déjà adopté.
C'est déjà quelque chose qui va être passé comme ça a été écrit? Mais ben, ça serait plus pour Mme Thériault, c'est elle qui m'avait dit l'autre jour. La réponse vous a été donnée, là, ce type de modification réglementaire-là. Quand on modifie le plan d'urbanisme, ce qu'on vient chercher au niveau des modifications du zonage et en même cas, on modifie le PV aussi, c'est une concordance sur le plan. Donc, le processus est un peu différent de d'habitude. Il y a une conformité au plan, donc ce sont des avis publics qui vont paraître et qui vous donnent la possibilité de demander à la commission municipale de se pencher sur la conformité de notre modification réglementaire au plan qui a été modifié. Donc, dans le fond, ça, c'est la démarche. Mais effectivement, si on avait voulu modifier de façon substantielle les projets de règlement qui ont été présentés puis qui ont fait l'objet de la consultation, il fallait reprendre l'exercice du début. Donc, c'est-à-dire modifier le règlement, le réadopter, refaire une consultation. Dans le fond, pour vulgariser ce soir devant tout le monde ici qui n'est pas urbaniste conseil, les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on peut en parler toute la soirée, il n'y a rien qui va changer au plan. C'est des gens qui ont dessiné des grandes lignes selon 3 critères qui sont établis, puis ça va passer comme ça, c'est ça? Mais c'est pas nécessairement ça qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une procédure qui est applicable en vertu de la loi et que si la Ville avait souhaité apporter des modifications suite à aux demandes qui ont été présentées, elle l'aurait fait, elle aurait repris le processus. D'ailleurs, ce que vous avez entendu, c'est qu'il y a des rencontres qui vont être prévues incessamment et que un règlement, c'est quelque chose de vivant. Donc là, on a une version, mais il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, cette version-là ne pourra pas être modifiée dans le sens de ce que vous souhaitez. Mais là, on est à l'étape d'en discuter. C'est ce que j'ai saisi. Bien, je pense que l'autre jour, là, c'est certain, quand j'ai vu les perspectives, j'ai compris que là, le but, c'est de faire du commercial pour rechercher des taxations, pour baisser les taxes pour les résidents. Puis après ça, on bâtit du résidentiel en haut, hein, pour densifier. Mais on n'ira jamais plus que 3 étages de résidentiel en haut. 4 étages à Saint-Philippe, je ne pense pas qu'on va en voir très souvent. Peut-être l'option là, pour la grille, ça serait de permettre de faire des porte-à-faux à l'arrière pour que la superficie elle, soit plus que le fameux, mettons, 70 % pour que les banquiers vont embarquer. C'est ça qui revient tout le temps dans les projets à mixité. Il n'y a pas personne qui veut financer. Mais ça ne veut pas dire que si votre projet il arrive aux élus, ça ne veut pas dire qu'il va être accepté non plus. C'est là qu'elle est la démocratie là, que vous parliez. Là. Ça ne veut pas dire que le projet va monter au conseil, qu'on va l'accepter. Fait que c'est juste pour vous dire que la démocratie est là. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Nous, c'est parce que tant que ça n'a pas monté à nous, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas finalisées. Là, le côté technique, on a entendu là, pour le côté financier là, que ça ne marche pas. Là. Fait que c'est en avançant c'est en se parlant qu'on avance. Là. Fait que je vous sens très bien à l'écoute. Je vous sens à l'écoute. Ça, c'est sûr. Je comprends. Comme je vous dis, on va continuer à travailler là-dessus, à faire des rencontres avec l'urbaniste, puis à travailler ensemble. Ça, c'est sûr et certain qu'on le fait. Puis là, je me dis, là, on sent que ça bouge, mais c'était comme... C'est juste ça, c'est le temps. À un moment donné, le temps, bien, on est tout là, puis le temps, c'est de l'argent. Le temps, il s'est couru, puis... Fait, je comprends, là, merci de me dire qu'en janvier, il va y avoir des discussions, je suis contente d'entendre ça. Fait que, mais sachez que si on veut qu'il y ait des projets qui se développent, ça prend du financement. Puis du financement, vous savez comment les banques sont tout là. On ne marche pas de subvention, donc quand j'ai été prêt. On est ici pour écouter vos commentaires et travailler avec vous. C'était juste un petit résumé parce que je pense qu'il a très bien expliqué là, parce que monsieur a beaucoup d'expérience dans le domaine, fait qu'il sait c'est quoi quand tu arrives à la banque et que ça passe pas. Ce qu'on demande, en fait, c'est que ça soit bien dans la grille, qu'on puisse le voir là, vraiment là, le minimum, maximum au niveau du nombre d'unités de logement. Okay? Et puis l'autre chose, c'est que le rez-de-chaussée complètement commercial, c'est difficile à passer. Fait
que si on peut faire juste une partie du rez-de-chaussée commercial puis une partie résidentielle, ou en porte-à-faux, comme monsieur dit, au niveau des étages résidentiels, ça réglerait probablement le problème. Il reste à voir, là, je suis pas expert, là, mais c'est ce que j'ai entendu. Ça ressemble à ça? Fait que c'est pas des grosses modifications, selon moi, là, parce que le reste, écoutez, on va en venir à bout. Là. Moi, je suis bien confiant. Là. C'est juste ce petit bout-là au niveau financier, là, je pense qu'il serait facile à régler. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la ligne à portée, non? L'Assemblée, c'est lui? Oui. Bon, procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose que la présente séance soit levée à 21h34. Joyeuse fête, tout le monde. Soyez prudents. Joyeuse fête. Soyez prudents.